Bonjour et bienvenue. Protéger ses placements, c'est la priorité de tout investisseur, mais la performance doit-elle pour autant en pâtir? Bien sûr que non. Pour autant, trouver le juste équilibre n'est pas simple, sauf peut-être dans le cadre de la gestion diversifiée. Son but, je vous le rappelle, c'est d'ajuster le risque en fonction de l'évolution des marchés. Alors comment ça se passe en pratique? On voit ça tout de suite avec Grégory Molinaro. Grégory, bonjour. Bonjour Ingrid. Bienvenue. Merci. Alors concrètement, quand on investit dans un fonds diversifié, ça veut dire qu'on a quoi comme type d'actifs dans son portefeuille? Alors un fonds diversifié est en général exposé à plusieurs classes d'actifs. Donc il y a les grandes classes d'actifs telles que les actions, les obligations d'État, les obligations également d'entreprise. Mais en général, un fonds diversifié offre l'opportunité à l'investisseur d'être exposé à des classes d'actifs internationales. Donc géographie différente. Exactement. Par exemple, les actions américaines, les actions européennes, les actions des pays développés, mais également les actions des pays émergents. Ça peut être l'Amérique latine ou les actions asiatiques. Mais ça, pour l'investisseur, c'est quoi l'intérêt d'aller vers ce type de fonds? L'avantage pour l'investisseur est double. Premièrement, c'est de tirer parti des tendances ou des évolutions de marché qui peuvent caractériser les actions en dehors du marché domestique. Comme les actions américaines ou les actions des pays émergents notamment. Et le deuxième avantage, c'est d'offrir une diversification du portefeuille qui aboutit finalement à un produit dont le risque global est beaucoup plus faible qu'un fonds qui serait investi sur une seule et unique classe d'actifs. Alors j'imagine que ça change un peu en fonction du contexte macroéconomique international. Donc justement, en ce moment et dans le contexte actuel, quel est le fonds diversifié bien sûr que vous recommanderiez à un investisseur? Depuis le début de l'année, le contexte est un petit peu chahuté. Il est assez difficile de trouver des tendances de marché assez claires. Et donc, une des solutions qui est apportée par certains fonds diversifiés est d'apporter une grande flexibilité dans l'allocation d'actifs. Et c'est typiquement le cas de CPR Croissance Réactive, dont le curseur d'exposition en classe d'actifs risqués, de type action notamment, peut bouger de manière assez sensible en fonction du contexte de marché. Et là, vous en êtes où au niveau des actions, justement? Eh bien, par exemple, dans le cadre de CPR Croissance Réactive, le curseur action aujourd'hui est à 40%. Alors, vous me parlez de réactivité, c'est même dans le nom du fonds, mais ça, est-ce que vous pouvez me le prouver, cette réactivité? Nous sommes aujourd'hui à 40% d'exposition action, alors qu'il y a encore 3 semaines, nous étions à près de 70% d'exposition à cette classe d'actifs. Vous avez réduit en fonction d'un risque? Exactement. On considère qu'aujourd'hui, il y a des événements déclencheurs susceptibles d'appeler une correction de marché dans les 2 à 3 mois qui viennent. Et pour ce faire, nous avons préféré baisser la voilure. Mais la réactivité, elle n'est pas que dans la gestion du curseur action. Elle se trouve également au sein de la gestion de la poche action ou au sein de la poche obligataire. Et de la géographie. Exactement. C'est-à-dire qu'au sein de la poche action, on a pu avoir jusqu'à 30% d'actions des pays émergents, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons que 2% d'exposition à cette classe d'actifs. Aujourd'hui, vous pouvez me donner des exemples un peu pour finir peut-être de ce que vous avez en portefeuille? Alors, concernant les grands curseurs d'exposition, actions par rapport aux obligations, donc nous avons 40% d'actions par rapport à 60% de produits de taux dans CPR Croissance Réactive. Au sein de la poche action, nous avons une très grande représentation des actions américaines, notamment les grandes capitalisations boursières du S&P 500. Et du côté des taux? Et au niveau des taux, nous sommes exposés très sensiblement à la classe d'actifs obligations high yield, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, entre guillemets, les plus mal notées. Les pas trop risqués du coup? Alors, la contrepartie du risque high yield, c'est d'offrir un rendement, c'est-à-dire un portage qui est extrêmement attractif. Et aujourd'hui, nous considérons que, étant donné le risque encouru, ce rendement de 6 à 7% sur la classe d'actifs nous semble encore tout à fait attractif. Grégory, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous êtes désormais convaincu des avantages de la gestion diversifiée, en particulier dans ce contexte compliqué de sortie de crise. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.